Avec Didier Hameau de Boursier.com. Bonsoir Didier. Bonsoir Pierre. Alors on s'attendait à un cataclysme au niveau des bourses européennes, au niveau de la bourse de New York, après cette dégringolade totale sur les marchés asiatiques tôt ce matin. Puis finalement, Wall Street finit en hausse. Oui, Wall Street s'en sort bien. Alors c'est vrai que ça a quand même baissé à l'ouverture, ça a un petit peu tergiversé, puis c'est remonté. Et il y a des secteurs qui ont tiré la cote vers le haut, on va le voir en détail. Le Dow Jones gagne finalement 1,4%, donc 18 589 points. Le Nasdaq plus 1,1%, 5 251 points. Certains secteurs ont servi de locomotive, à commencer par l'armement, dans l'espoir de voir les dépenses budgétaires revues en hausse par la future administration Trump. Là, on a Lockheed Martin, par exemple, plus 6%, ou Raytheon, plus 7%. Le pétrole aussi, car Donald Trump ne semble pas très regardant sur l'environnement, donc on a les valeurs de pétrole qui montent fortement, et puis les laboratoires pharmaceutiques. Là encore, le programme républicain est moins contraignant pour le secteur que celui de Clinton, donc Pfizer monte de 8% et Merck de 4%. Et puis c'est un petit peu le symbole aussi, les exploitants de prison flambent ce soir. On a Correction Corp par exemple qui gagne quasiment 50%. Ah oui. Alors voilà, ce sont des secteurs qui tirent la cote. En revanche, il y a aussi des baisses. C'est un petit peu paradoxal, c'est un marché coupé en deux. Et les baisses, ce sont les groupes qui produisent au Mexique ou en Asie. Et là, comme Trump veut fermer les frontières, on a General Motors, par exemple, qui baisse de 2,4%, le fabricant de voitures, ou Apple, moins 0,2%, qui fabrique en Asie. La bourse de Paris aussi a terminé dans le vert, malgré une forte baisse en matinée. Oui, ça avait bien baissé ce matin, 3% quand même à l'ouverture. La matinée a été difficile, très chahutée. Puis finalement, on est remonté dans le sillage de Wall Street, donc avec cette hausse en fin de journée, plus 1,49% sur le CAC, 4 543 points. Mais là aussi, le marché est coupé en deux. Alors d'un côté, donc les valeurs qui profitent, les valeurs Trump, on va dire, qui profitent de l'effet. On va les appeler comme ça maintenant. Voilà, exactement, comme le militaire, Thales, plus 5%, le ferroviaire aussi, Alstom, plus 9%, le parapétrolier, Vallourec, plus 10%, Technip, plus 2,7%, puis les pharmaceutiques, Sanofi rebondit de 5,8%. Rappelons quand même qu'Hillary Clinton était pour l'encadrement drastique des prix des médicaments. Ce n'est pas du tout le cas pour Trump. Alors il y a quelques perdants malgré tout ce soir. Oui, alors effectivement, ce sont les valeurs qui sont... C'est les valeurs pas Trump. Exactement, donc c'est celles qui sont engagées paradoxalement aux États-Unis, mais comme Trump veut se refermer sur lui-même, il va peut-être pas être très sympa avec les sociétés étrangères. Donc on a Sodexo par exemple, toutes les valeurs qui sont bien implantées aux États-Unis, les valeurs françaises, Publicis moins 1,9%, L'Oréal moins 1,7%, Danone moins 0,8%. Danone est en train de racheter une société américaine, alors ça tombe pas très bien en ce moment. Donc globalement, ce sont de grosses valeurs qui ont un petit peu plombé la tendance dans l'après-midi. Sur les autres places financières, la bourse de Francfort monte quand même d'1,5%, Bruxelles plus 1,4%, mais Madrid perd 0,4% et Milan moins 0,1%. On rappelle le CAC 40 en hausse quand même d'1,49%, 4 543 points. Merci Didier Hameau, et tout le détail sur boursier.com.